Salut à tous, c'est Jam. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouvel hôtel au Puy du Fou. Ouais, c'est parti, on vous amène à la citadelle au Puy du Fou. J'avais mis à suivre sans hésiter, dans les parcs, dans les shows, prêt à tout tester. Des hôtels enchantés, aux frissons partagés. C'est l'aventure en vlog, venez rêver. Yeah. C'est si incroyable. Oh, j'adore l'immersion. Oh, cet hôtel est fou, oh, j'ai hâte de voir les chambres. C'est trop beau. En fait, on rentre à l'intérieur d'une cour de château. C'est trop incroyable. Juste en face de nous, là, c'est le restaurant, le buffet à volonté le soir. Ce sera dans une vidéo à part. Je pense que c'est là où si on prend le petit achat, ça sera dans cette vidéo par contre. Mais regardez, il y a même du faux linge. Il y a du faux linge. J'adore. Ça c'est trop beau. Ah, là aussi. Avec du faux linge et une fontaine comme s'il venait de laver le linge. C'est incroyable. Mais l'immersion est folle. C'est très beau. Donc là il doit y avoir plein de bâtiments en fait avec plein de chambres. Je pense qu'en fait c'est tout dispatché dans plusieurs bâtiments. Je pense que ça va être comme ça. Il y a encore une cour avec plein de chambres. C'est immense. Genre vraiment. C'est beau. Avec Jeff, on a trouvé carrément un potager en plein milieu. Bisez-vous. En fait, plus on se promène et plus on se retrouve des choses dans l'hôtel. Non mais regardez, il y a un potager. Mais il est dingue cet hôtel. En fait, à chaque fois qu'on change d'hôtel, on se dit mais c'est dingue, mais c'est dingue, mais c'est dingue. À chaque fois, on découvre des trucs de pire en pire. Enfin, de mieux en mieux. On a la réception comme dans tous les hôtels, vous avez une toute petite boutique. En fait ici, donc là ils ont pas mal de... C'est quoi? Recettes médiévales, c'est du vin. C'est du vin, c'est trop stylé, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est trop fort. Et là, vous avez encore plein de petits goodies du Puy du Fou. Mais regardez, dans un petit chariot. Et là, c'est la réception. Ok, donc on arrive dans notre chambre, visite de la chambre, ça y est. Nous sommes la chambre 5330, donc il faut savoir qu'on est sorti de l'ascenseur. Et donc on était au deuxième étage du coup de notre immeuble, enfin de notre bâtiment, Oui. dans la citadelle. Oui. On commence à visiter. Attends, précision, c'est une chambre confort, c'est pas une chambre standard, c'est une chambre confort qu'on a pris. Et il y a combien de différences du coup? Je ne sais pas, Ok, mais super. je crois pas que c'était énorme la différence. Les chambres sont disponibles à partir de 16h et il faut les rendre avant 11h. Deux options s'offrent à vous. La première, c'est vous rendre directement à la réception, rendre votre carte. La seconde, c'est de t'appeler, composer le 9 et dire « Chambre 5330, nous sommes prêts au départ ». Comme ça, au moins, hop, eux, ils disent directement au service Au d'étage. check-in, ouais. Hop, la 5330, elle est disponible. Vous pouvez aller tout nettoyer. Voilà. On passe à la visite de la chambre. Nous passons à la visite de la chambre. Porte de gauche avec la salle de bain. Donc ici nous avons un lavabo. C'est exactement pareil que dans dans les toilettes forcément et dans le resto qu'on a fait. Là ici il y a Un petit un savon, des serviettes, un pot à sèche-cheveux. un pot, c'est bizarre, un pot à sèche-cheveux, d'autres serviettes, la poubelle et La douche. la douche. La douche ici, voilà, une douche comme ça. La douche est de taille correcte, on va dire. C'est correct. Ici, pardon, on est dans la salle de bain. Dans la salle de bain et c'est ouvert sur la chambre. On passe en face? Oui, c'est chelou. En fait, même bouge pas.
Parce que même, en fait, dans ce sens-là, c'est totalement con. Parce que si t'as des petites mains... Ah bah oui, tu peux ouvrir en fait. Ah ouais, vas-y, ouvre le rideau, là, c'est bon. Qu'en soit... Oui, on n'est que nous. Mais c'est vrai que ça peut être gênant, cette petite fenêtre. Je sais pas pourquoi avoir mis ça, c'est bizarre. Ma pièce préférée. Les toilettes? Bah ouais, toujours une surprise à découvrir les toilettes. Ah, au Puy du Fou, c'est vrai qu'on a souvent des toilettes originales. Original. Ah. Ça ne déroge pas à la règle. Ah ouais? Oh là là, mais c'est quoi ces toilettes? Le Puy du Fou, vous avez don de faire des toilettes, mais vraiment? Mais c'est quoi ces toilettes? Ouais. Ah, en plus à l'ancienne. Mais non! Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne. Wow. Trop stylé par contre le coffrage en bois. Oui. Ok, donc encore des nouveaux toilettes. On passe à la chambre. Donc ici, nous avons un immense lit. Et là, il est vraiment immense par contre. Non, il doit faire 160 aussi, je pense. Ah, moi, je le trouve Non, gigantesque. Oh, regarde. Il Non mais... y a des trucs à côté du lit. Ici, vous avez le téléphone pour appeler la réception en C'est cas un de Alcatel. problème. Là, il y a une lampe que tu ne peux pas bouger. Non. Ici, tu nous présentes ce meuble. Oh, il y a trop de trucs là-dedans. Donc la première chose, La télé. la télé. C'est une Philips. Ici, c'est un... Comment on appelle ça? Un secrétaire. Oui. Avec une machine à café, du coup. 2 tasses. Il y a 3 petites dosettes, 2 bouteilles d'évian, une petite tablette de chocolat au lait. Cool. Stylo bloc-notes. Ouais, mais gros bloc-notes. Beaucoup plus gros qu'hier. Oui. Et du coup, il y a un rétroéclairage. Je sais pas comment est-ce que l'éclairage fonctionne. S'il dépend de quelque chose ou pas. Ah non, là, ça c'est tout. Je sais pas. Ici, un tabouret. Tabouret. Dessous, rangement. Placard. Là, il y a un super marrant à regarder. Là, il y a une espèce de rideau en côte de maille. C'est ça. Et franchement, il pèse... Oh, le machin, il doit peser facile 25 kilos. Hein. Ah ouais? Ah, de ouf, hein. J'avoue que c'est original à voir ça. Ah mais franchement, mal porté. Essaie de soulever les rideaux, genre. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, c'est vraiment de la côte de maille. Ah ouais, oui, c'est hyper lourd. C'est de la côte de maille, ouais. Le petit coin salon. Le petit coin salon. Un fauteuil, Oui. mini table basse, canapé, non convertible. Et une armoire avec oreiller supplémentaire, couette supplémentaire, coffre-fort et du rangement. Voilà. Il y a un miroir là. Oui, là. Donc ça, c'est bien. Un miroir. Et du coup, tu pourras avoir ton miroir et ta chaise. Ouais, c'est trop bien. Et enfin, Fenêtre qui s'ouvre. la petite fenêtre qui s'ouvre avec la vue, je dirais, sur la cour intérieure qu'on a filmé tout à l'heure. On voit pas grand chose. Attends, fais voir. J'ai allé tout à l'heure ici. Voilà. Mais ça fait une belle chambre, en vrai, ça fait une très belle chambre. On va juste montrer le papier là-bas, je pense que c'est ce qui explique l'histoire du petit-déj. Donc, en chambre confort, et uniquement en chambre confort, vous pouvez avoir le petit-déj en fait en chambre, en room service. C'est compris, voilà, sans rajouter d'argent, c'est compris dans votre prix. Donc, vous avez juste à remplir ce petit papier en mettant le numéro de la chambre, le nom, tout ça. Il faut juste aller le déposer avant 19h à la réception et le contenu du plateau pour l'ensemble de la chambre, c'est brioche, pain au chocolat, croissant, pain, beurre, confiture, miel. Et après, merci de remplir les quantités en nombre de personnes. Donc, boisson chaude, vous avez le choix, boisson froide et à manger. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement en chambre confort. Petite précision, le canapé, ils considèrent ça comme un lit pour un enfant. Voilà, parce que c'est une chambre triple confort. Donc, adulte, les 2 adultes et un enfant. Voilà. On va au petit-déj. Bon, la nuit, c'est très très bien passé. C'est très calme.
La chambre est très belle. On aime beaucoup cette chambre en fait. Ouais, c'est sombre, c'est cool. Bah, enfin, c'est un peu dans cette ambiance-là, Ouais. de manière générale. Non mais c'est une très belle découverte cet hôtel en fait. On Ouais. s'attendait pas à ça et c'est une très très bonne découverte. Même l'odeur est très jolie. Oui. On n'a pas vérifié, ils avaient fermé la porte. Il y a une odeur aussi. Il y a une odeur dans l'hôtel, ça sent trop bon. Bon, enfin, pas là. En L'odeur est bas, surtout à la réception. oui, mais ça sent trop bon. Et donc là, comme je vous disais, direction le petit-déj. Donc le petit-déj, déjà vous avez des céréales. Là, il y a le lait. Là, c'est quoi? C'est comme du muesli, ça. Là, vous avez tout ce qui est... Alors, il y a du fromage de brebis emmental et lait frais. Là, vous avez des yaourts, yaourt soja, yaourt, beurre, ça c'est l'emmental avec le beurre. Là, vous avez une machine pour faire toaster votre pain. Yaourt nature, yaourt à la fraise, yaourt soja et fromage blanc. Il n'y a pas de fromage blanc là par contre, mais il est censé avoir du fromage blanc. Alors là, il y avait du pain d'épices, mais il n'y en a plus. Mais on voit un petit morceau de pain d'épices. Là-bas, vous avez tout ce qui est confiture. Ici, brioche tressée, cake et pain d'épices. Voilà, comme je vous disais, le pain d'épices qui est là. On a également de la pâte à tartiner, de la brioche qui a l'air délicieuse. De nouveau de la pâte à tartiner. Ça, c'est des galettes de riz. Ah, on en a ici du pain d'épices. Il est très bon le pain d'épices du Puy du Fou en plus. Ici, ça c'est pour préparer vos œufs. Vous avez les œufs qui sont ici. Du beurre, de la charcuterie, où il y a du jambon et du jambon cru. Et ça, il me semble que c'est du blanc de dinde. Ah, du blanc de poulet, pardon. C'est du blanc de poulet. Ici, il y a du bacon. Ici, il y a de nouveau du pain. Ici, il y a tout ce qui est viennoiserie avec pain au chocolat, croissant et de nouveau des tranches de pain. Voilà. Et ici, il y a des fruits frais, des jus d'orange, des jus de pomme, juste ici, et des fruits. Voilà comment ça se présente. Et vous avez des machines à café, vous pouvez faire du café, de lait chaud, du chocolat chaud, vous avez du lait chaud, enfin, c'est tout sur la machine. Vous avez également une machine qui fait que du chocolat chaud et donc c'est meilleur que dans la machine à côté. Vous avez également de la citronnade et un endroit où vous pouvez trouver du thé. Ok, donc là on est revenu dans notre chambre après le petit-déj. Qu'as-tu pensé du petit-déj? T'as vu, ça fait de lumière chelou là. Ouais. Alors, plusieurs choses à dire. Bon, déjà, c'est un petit déjeuner comme n'importe où ailleurs, hein, qu'on soit d'accord. Sauf que, on a pris un créneau à 9h30 et ça a été un peu la guerre. Dans le sens où, quand on est arrivé, déjà, tous les plats étaient défoncés. Il n'y avait plus grand chose. Il n'y avait pas d'œufs brouillés, alors qu'il y en avait dans les assiettes des gens. Donc on a demandé pourquoi, enfin, est-ce qu'il était possible d'avoir des œufs brouillés. On nous a dit non, il n'y en a plus, mais je peux vous en faire. Voilà. Donc du coup, on a eu le droit à une petite casserole d'œufs brouillés, Qui était très bon. qui était bien remplie quand même. Donc c'est-à-dire qu'ils font plus de gros plats au bout d'un moment, mais ils font des petits plats à la demande à partir d'une certaine heure, je pense. Parce qu'il y a une personne qu'on a vue là quand on est parti, donc c'était 10h et quelques, on leur a clairement dit non. Je pense que c'est pour lutter contre le gaspillage. Ouais, je pense. Ils doivent avoir, je pense, une quantité limitée, genre par exemple 5 plats d'œufs brouillés le matin, et que dès qu'ils ont écoulé les 5 plats, c'est terminé. Ils font vraiment la demande pour les gens si c'est pas trop tard, et qu'ils doivent avoir des petites casseroles de prête derrière. Parce que clairement, quand ils ont dit je peux vous les faire à la demande, machin, je vous fais les œufs frais et tout. Je suis pas cuisinier, mais à mon avis, elle a pas fait ça en 2 minutes. Hein. donc voilà. Mais sinon, non, machine à café basique, muffin à Chine au chocolat, du salé, du sucré, on s'est fait plaisir. J'ai fait une petite tartine de pain grillé avec ma petite confiture fraise, miam miam miam. Et puis voilà, en avant. C'est ça. Conclusion de l'hôtel? Il y a des fruits frais. C'est vrai. Important. Excellent hôtel, je pense. Je pense qu'on est dans un des meilleurs hôtels rapport qualité-prix. Oui, il est pas spécialement cher. Là, bon, on a une chambre triple confort, donc c'est peut-être un peu plus cher qu'une chambre basique. Je sais pas ce qu'il y a dans une chambre ordinaire. C'est juste, je crois, l'histoire du room service en fait. Mais je pense que c'est toujours derrière le Cornirador, qui pour moi reste sûrement la meilleure expérience. Le fait de dormir dans une petite tente, qui n'est pas vraiment une tente. Oui. Le fait d'avoir le trône. Le trône, le petit-déj, il n'y avait rien à redire non plus. Non, ouais. Donc, mais ça, on fera une vidéo à part de quel hôtel choisir au Puy du Fou, avec les plus et les moins de chaque hôtel. C'est totalement ok. J'aime bien la thématisation de la chambre. Par contre, il fait très sombre dans la chambre, même malgré l'éclairage, parce que c'est de l'éclairage très jaune pour aller dans le thème et dans le décor. Ce qui fait que... Là, on est en pleine journée. Ouais, donc ce qui fait que du coup, ça reste quand même vachement... En fait, c'est pas mal.
Mais le problème, c'est que la fenêtre, par rapport à la taille de la pièce, Ouais, elle est petite. elle est toute petite. Donc forcément, la lumière extérieure, on l'a pas ici. Par rapport au grand siècle, où Oui. vraiment, on a ouvert les rideaux, on est devenu aveugle. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est une thématisation très différente, ce qui est normal en soi, Bah, c'est mais médiéval. qui nous fait voyager et qui permet d'avoir une ambiance un peu exceptionnelle. Et puis ça là, le rideau en côte de maille. On a essayé de se le mettre sur les épaules pour voir ce que ça donnait. Qu'est-ce que c'est lourd. Ça. Honnêtement, là, la pièce pendue, là, ça va faire quoi? Facile 30-35 kilos. Oh, même plus, je dirais. Ça pèse tellement lourd. Et franchement, c'est tellement lourd. La petite fenêtre que déjà vous disais. Petite. Voilà. Sinon, très bonne découverte cet hôtel. Oui. Voilà. L'extérieur est incroyable. Oui. Le fait d'avoir la petite cour, machin, on a vraiment l'impression d'être dans une citadelle avec la petite ville à l'intérieur qui fait sa vie. Ouais, c'est ça. Tout ça protégé par ses murailles. C'est vraiment bien. Winterfell. Ouais, on fait une citadelle quoi. Winterfell. Oui, j'ai Winterfell en tête. D'accord. Mais ça reste bon si tu veux. Mais... Bangladesh. Bon, sur ça, on vous fait d'énormes bisous. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là dans les commentaires. Oui. On vous fait des très très gros bisous et à très bientôt. Allez, rejoins la team, installe-toi bien, avec Jab et Lisa, c'est jamais pour rien. Nouveau vlog, ça arrive, t'inquiète pas, mais en attendant.